Ce matin, c'est Florian Philippot que reçoit Caroline Raoult. Oui, alors c'est le vice-président du Front National. Il affole les réseaux sociaux avec sa chaîne YouTube sans état d'âme. Il avance au plus près de la candidate Le Pen en attendant que la liste des candidats de la présidentielle soit définitivement connue. Bonjour. Le groupe HSBC annonce la délocalisation à Paris de 1000 emplois. Alors, comment est-ce que vous positionnez? Vous êtes satisfait pour la France des conséquences du Brexit que vous avez souhaité? Comment vous arbitrez entre vous et vous? Si ça crée des emplois en France, cette opération-là crée des emplois en France, je me réjouis pour mes compatriotes, évidemment. Mais pour être tout à fait honnête, une opération n'annule pas ce qui se passe. Le mouvement de fond depuis le vote du Brexit. Moi, j'ai vu Nissan qui annonce une unité de production en plus au Royaume-Uni. J'ai vu Facebook qui met un siège social en plus. Amazon, des investissements, 2300 emplois. Lidl, 5000 emplois. Google, des investissements. McDonald's qui délocalise son siège fiscal du Luxembourg vers le Royaume-Uni. Bref, il y a une avalanche, une pluie d'investissements, de création d'emplois au Royaume-Uni depuis le Brexit qui déjoue tous les pronostics catastrophistes. Et tous ceux qui nous ont annoncé l'apocalypse, en fait, étaient soit des incompétents, soit des menteurs. Parce que là-bas, le chômage baisse, là-bas, la croissance repart, la confiance repart. La croissance est même la plus forte des pays du G7. Et nous, ici, nous sommes enlisés dans la politique de la zone euro et de l'Union européenne. Pour être très juste, les prévisionnistes passent leur temps à réévaluer la croissance britannique et ne savent pas très bien, justement, ils sont un peu dans le fog, comme on dit, pour prévoir la situation économique. Ils la réévaluent plutôt vers là, alors que nous, elle est plutôt vers là, vous voyez, 3 km 2 ans de négociation. La Banque centrale britannique, et vous le savez bien, qui soutient l'économie britannique à coup de réinvestissement de livres sterling. L'Écosse qui veut prendre le large. C'est pas non plus une promenade de santé. Comment est-ce que vous expliquez, puisque vous dites qu'il y a des investissements, c'est pas le psychodrame qu'on a annoncé, il n'y a pas tellement de contagion, on n'entend pas d'autres pays européens dire puisque ça se passe si bien en Grande-Bretagne, nous aussi on prend le large. Sur la Banque centrale, je vous rappelle que la Banque centrale européenne fait exactement la même chose vis-à-vis de la zone euro. Elle la tient à bout de bras. Moi je vois partout des volontés populaires. Encore faut-il les entendre et les consulter, qu'on fasse des référendums équivalents. En tout cas, Marine Le Pen proposera un référendum, vous le savez, les premiers mois de son mandat, sur notre appartenance à l'Union européenne, pour sanctionner une négociation qui promet d'être fructueuse. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que grâce à cette indépendance retrouvée, Madame May, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Elle l'a dit d'ailleurs dans son discours. Elle va pouvoir négocier elle-même ses accords commerciaux et défendre les intérêts du Royaume-Uni. C'est-à-dire tous les traités TAFTA, traités de libre-échange avec le Canada. Elle n'y sera plus soumise, alors que nous, si. Parce que nous avons laissé les commissaires de Bruxelles le faire à notre place. Elle pourra retrouver ses frontières nationales pleinement et diviser, elle l'a annoncé, par 3 l'immigration. Nous, aujourd'hui, nous sommes submergés par l'immigration. Elle pourra faire du patriotisme économique, aider les entreprises anglaises, britanniques dans les marchés publics. Nous, ça nous est interdit par l'Union européenne. Vous voyez, tout ce qu'on retrouve avec la liberté sont des perspectives dans tous les domaines, plus de sécurité, plus de défense, de l'emploi, de l'identité nationale. Ce ne serait pas plus crédible, Florian Philippot, de reconnaître que ce n'est pas une promenade de santé, qu'en réalité, il y a une inquiétude qui est exprimée aussi par les Britanniques eux-mêmes qui attendent des conséquences, y compris sur leur pouvoir d'achat, avec une inflation qui est repartie à la hausse. Ce ne serait pas plus crédible, à un moment donné, de dire c'est un peu aussi un saut dans l'inconnu. C'est un saut dans l'inconnu parce que ça ne s'est jamais fait. Mais objectivement, je suis réaliste, je regarde comment ça se passe. Ça se passe infiniment mieux que les pronostics d'apocalypse. Vous savez, ceux qui aujourd'hui sont dans une situation inconfortable par rapport au reste du monde, ce sont les pays de l'Union européenne. Ce sont les seuls qui n'ont pas leurs frontières, qui sont englués dans Schengen. D'ailleurs, la seule candidate qui veut retrouver ses frontières nationales, c'est Marine Le Pen et sortir de Schengen. Les autres nous disent, attendez, il y a l'Union européenne, il y a Schengen, il y a la zone euro. Nous sommes soumis à une politique qui ne fonctionne pas. Eux, ils vont aller dans le sens du monde, et le sens du monde, c'est que les nations se défendent à armes égales dans la mondialisation. Nous, on nous demande de nous battre, mais avec 3 boulets accrochés aux pieds. Ça ne peut pas fonctionner dans ces conditions. Alors, il y a une étape qui est importante, vous le savez bien, c'est mardi. La Haute Cour de justice va peut-être décider qu'il va falloir passer devant le Parlement pour activer l'article 50 qui permet de commencer à négocier le Brexit avec l'Union européenne. Imaginons que le Parlement doive trancher et que le Parlement revienne sur une décision du peuple britannique. Ce serait un scandale à vos yeux? Ce serait un scandale, mais je crois que c'est impossible au Royaume-Uni. On n'est pas en France.
En France, ça s'est produit. Hein, avec le traité de Lisbonne, où le peuple français avait dit non par référendum. 3 ans plus tard, Sarkozy, Fillon, le Parti socialiste ont voté oui à sa place. Là, au Royaume-Uni, je crois que c'est tout à fait impossible. D'ailleurs, regardez l'attitude de Theresa May. Elle défend son peuple et elle respecte son peuple et sa volonté. Ça nous change du tout au tout. Nous nous sommes confrontés à une crise migratoire terrible. Qui nous défend? Personne. Nous nous sommes confrontés à une vague de délocalisation, de chômage. Qui nous défend? Personne. On a l'impression d'une caste dirigeante complètement déconnectée en France qui ne défend plus son peuple. Là-bas, mais aussi Trump défendent leur peuple. Et c'est pour cela que ça nous étonne, et c'est pour ça que ça fait rager les rageux, que ça fait rager les puissants, ça fait rager ceux qui ne supportent pas que les peuples reprennent leur destin en main. Trump, justement, vous en parlez, il va être investi prochain président des États-Unis. Marine Le Pen ne cesse de dire son admiration, comme vous le faites aujourd'hui, pour ce qu'il est en train de faire, il défend son peuple, etc. Ne pensez-vous pas que le rôle du prochain président français sera au contraire de lui tenir tête? Il dit America First, vous dites les Français d'abord. Comment ça se passe quand de nationalisme, de patriotisme se retrouvent aux responsabilités? Ça fera une alliance des patriotismes et je crois que ce sera toujours mieux que d'avoir aujourd'hui des chefs d'État qui insultent le président des États-Unis, comme on l'a vu avec M. Hollande. Je ne crois pas que nous ayons intérêt à avoir des conflits, on a plutôt intérêt à travailler ensemble et à aller vers l'apaisement. On peut travailler ensemble quand on affronte deux nationalismes, deux patriotismes. Écoutez, si vous avez face à vous des puissances qui défendent leurs intérêts nationaux et que vous, la France, vous restez englué dans une politique où vous refusez de défendre vos intérêts nationaux, vous êtes mal. Donc moi, je conseille à la future présidente de la République, parce que ce sera une femme, et je sais qu'elle le fera parce que je suis totalement à son service et au service de ses idées, eh bien, de défendre nos intérêts nationaux dans ce monde qui vient. C'est un monde où les nations existent, c'est une réalité. On l'a oublié en Europe parce que l'idéologie... C'est un peu inquiétant, Florian Philippot. Non, c'est pas un monde inquiétant. C'est un monde de réalité, c'est un monde au contraire beaucoup moins inquiétant. Moi, ce que je trouve inquiétant, ce sont des candidats qui nous disent on va détruire la sécurité sociale au nom de l'idéologie européiste. Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est ceux qui nous disent on va augmenter la TVA, comme M. Fillon, au nom de l'idéologie européiste, qu'on va continuer avec les frontières grandes ouvertes et Schengen et l'immigration massive au nom de l'européisme. Ça, c'est vachement inquiétant. On peut dire un mot d'Emmanuel Macron. Il a lancé, lui, une charge très violente contre celui qu'il appelle M. Trump, en répétant son nom de manière non-silente, lui rappelant que les États-Unis doivent à Lafayette, la France, énormément, lui rappelant les liens de proximité, d'amitié entre l'Europe et les États-Unis. Et on se dit, le patriote, le voilà. Il défend la France, il défend l'Europe face à un Donald Trump qui se permet de nous faire la leçon. Ça vous a pas dérangé, vous ? Non, Monsieur Macron, peut-être se confond-il avec la France, mais il n'est pas la France. Ce n'est pas parce qu'il ne s'entend pas avec Donald Trump que la France ne va pas s'entendre avec l'Amérique de Donald Trump. Simplement, Monsieur Macron révèle par ce commentaire, qui est d'une banalité sans nom, parce que ce commentaire, on l'a entendu dans les médias, on l'a entendu parmi les puissants, parmi l'oligarchie. C'était à celui qui crachait le plus sur le président américain. Non, je rappelle l'histoire de ce que sont nos deux pays. Oui, mais ça, tout le monde le sait. Je veux dire, nos liens très forts. Mais je crois qu'on fera vivre cette histoire d'amitié, non pas en s'insultant les uns les autres, mais en se respectant. Il y a un président qui a été élu par le peuple américain. Il y a le Brexit qui a été choisi par le peuple britannique. Que ça nous plaise ou pas, on doit le respecter, on doit travailler ensemble et on ne doit pas se placer dans une posture de morgue et d'arrogance vis-à-vis de tous ces gens-là. On doit faire en sorte de défendre les intérêts de la France et de travailler intelligemment avec tout le monde. Merci Florian Philippot, c'est à vous, William. Merci beaucoup.